done, me and you. Ah, arrête. T'es belle. T'es belle. C'est quoi ces jolies fossettes? C'est quoi ces jolies fossettes? Bon, je suis partie du coup, je suis allée à l'équitation ce matin. Et oui, et toi qu'est-ce que t'as fait? T'as fait que des pleurs avec papa. Que des pleurs avec papa. Pourquoi t'as fait que des pleurs avec papa? C'est pas chouette. C'est pas sympa. Hein. Eh oui. Elle a fait que des pleurs avec son père. Pourtant, j'ai tiré du lait, je laissais le bibi, tout. Et j'ai l'impression qu'elle est hyper sensible à la réadaptation d'un nouvel environnement. Parce que quand on est arrivé en Corse, les 4 premiers jours, ça a été hyper dur avec elle. Alors qu'elle se portait plutôt bien avant de partir en Corse. Ensuite, les 4 premiers jours, après, ça s'est super bien passé là-bas. Elle s'est calmée, elle était hyper agréable, elle dormait bien et tout. Et là, depuis qu'on est rentré à la maison, je vous dis même pas, elle fait que pleurer. Après, elle a super mal au ventre aussi. Je sais pas pourquoi. Mais ça allait super bien avant qu'on rentre. Et là, depuis qu'on est rentré, ça va pas trop. Donc, du coup, là, je vais aller lui faire la sieste parce que elle, la pauvre, elle s'est épuisée avec tout ce qu'elle a pleuré pendant mon absence. Et quand je me réveille, je vous reparlerai un petit peu de la poussette avec My Junior. Du coup, pour ceux et celles qui ont bien vu le petit réel My Junior, la poussette qu'on a fait ensemble. Comme ça, je vous reposterai un petit peu les liens, tout ça, avec les infos de la poussette, etc. Et j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et je suis vraiment très très contente d'avoir pu du coup vous en parler là parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça. Et ça fait quand même très longtemps qu'on est sur le projet de la poussette. Donc j'appréhendais mais finalement je suis très contente. Et ben je n'ai rien fait à part être le biberon, la tétine et le doudou d'Adriana encore une fois aujourd'hui. Je vous avoue que là c'est des jours assez intensifs avec Adriana. Ce qui me bloque dans énormément de choses que je dois faire, y compris que c'est la rentrée et que énormément de papiers, de travail, etc. Donc c'est un peu compliqué. J'aurais tellement voulu faire plein de stories, tourner du contenu aujourd'hui et tout, et je suis un peu deg là. Je vous avoue que j'ai pas vu passer le temps parce que je passe ma vie en fait à essayer de la soulager, lui donner le sein, essayer de l'endormir, etc. Mais j'ai vécu ça avec Georgia, je sais ce que c'est et je sais que tout va passer très très vite. Je vous avoue que cet allaitement, il est assez compliqué et il y a des jours où, je vais pas vous mentir, je me dis peut-être que je vais arrêter. Et après, j'en ai pas envie parce que c'est quelque chose que j'aime profondément, l'allaitement. Mais c'est pas de tout repos. Donc voilà. Du coup, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée, que ça a été une bonne rentrée pour vos bébés et que vous les avez bien retrouvés du coup parce qu'il est l'heure là de les retrouver. Et puis voilà, je voulais vous faire cette petite story juste pour faire un update parce que c'est vrai que je ne suis pas très très active ces derniers jours, mais au moins vous le savez pourquoi. Ce n'était pas une story pour me plaindre, mais uniquement pour vous tenir informé de ce qu'est mon quotidien actuel et de pourquoi je ne suis pas présente avec vous. Heureusement, j'ai trouvé un peu l'équitation qui me permet de me vider un peu la tête et qui me permet de couper un petit peu de mon rôle de maman et ce qui me fait énormément de bien. Donc je ne compte pas arrêter. Je vais pas dire que je suis une grande passionnée. Par contre, je peux dire que j'adore ça et j'adore vraiment le fait de me sentir bien dans un sport et d'apprécier de faire quelque chose autre que d'être à la maison et m'occuper de Georgia et d'Adriana. Donc c'est vraiment très très sympa pour moi. Bon les amis, on sort du rendez-vous chez le pédiatre. Et je voulais vous faire un petit débrief parce que ça revient un petit peu à ce que je vous disais hier par rapport à l'allaitement.
On a fait ses vaccins, donc des 3 mois. Et à ma grande surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'après l'hospitalisation d'Adriana, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, elle avait été hospitalisée une semaine pour une coqueluche. Et suite à ça, c'est vrai que les semaines qui ont suivi, elle n'a pas pris de poids. Donc on s'est dit que c'était normal parce qu'elle était fatiguée, parce que son corps était en train de combattre un virus. Et c'est assez normal. Sauf que là, ça fait 1 mois, on est en post-hospitalisation du coup de 1 mois et Adriana n'a toujours pas repris de poids depuis cette fameuse hospitalisation. Donc là, c'est plus l'hospitalisation qui est mise en cause, mais ma lactation. En fait, plus précisément, c'est pas réellement ma lactation qui est mise en cause du fait qu'elle ne prend plus de poids. C'est aussi en partie l'hospitalisation parce que du coup l'hospitalisation a fait qu'Adriana elle s'est beaucoup fatiguée en étant malade. Du coup elle a très certainement eu une succion moins efficace, elle a beaucoup moins stimulé mes seins donc du coup mon corps a beaucoup moins produit de lait. Ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que j'ai une grosse baisse de lactation depuis 1 mois. Qui fait que Adriana, elle n'a plus les quantités de lait qu'elle devrait prendre. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle pleure souvent, qu'elle n'est pas bien et qu'elle est très énervée. Je pense qu'il y a un gros problème qui vient de moi. Je ne vais pas dire que c'est de ma faute, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de moi qui culpabilise parce que je me dis putain, mon gosse, il a pas pris de poids, quoi. Donc je veux pas arrêter l'allaitement, du coup je vais faire du tirage intensif avec un tire-lait pour pouvoir stimuler un maximum. Donc voilà, je vais faire le maximum, je vais prendre tous les compléments possibles et inimaginables qui sont favorables pour pouvoir essayer de relancer ma lactation. Je vais faire du tirage intensif, je vais faire tout ce qu'on m'a conseillé mais ça m'a mis un coup parce que en fait clairement je m'y attendais pas, surtout qu'hier je disais putain l'allaitement c'est hyper dur, en ce moment je suis pas bien, il y a des jours où je pense à arrêter et là je me dis mais en fait non j'ai pas du tout envie d'arrêter, j'ai pas envie que ça s'arrête comme ça. En fait, je revois mon allaitement avec Georgia qui s'est mal passé à cause des reflux. Et je me dis, mais en fait, je vais pas pouvoir faire perdurer un de mes allaitements le plus longtemps possible. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai envie que si demain ça s'arrête, c'est moi qui l'ai décidé et pas que ça se fasse contre mon gré et celui de mon enfant, enfin de mon bébé, quoi. Donc c'est hyper frustrant.